Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test. Donc, il va s'agir d'un test des peintures métalliques de la gamme Valero, à savoir les Metal Color. Donc, je ne dispose pas de toute la gamme. Il va falloir se contenter des 3 échantillons que j'ai sous la main. Donc, à savoir que j'ai une peinture chrome, donc c'est le 77-707, une peinture dark aluminium 77-703, et enfin un semi-mat aluminium, donc 77-716. Donc on va voir si ces peintures sont applicables sans dilution. Normalement oui, mais là encore, si vous avez regardé le vidéo de test de primeur, vous savez que des fois ça peut boucher, donc on va faire le test. Donc au cas où, j'ai quand même le thinner et le flow improver qui est ici. J'ai quand même tendance à vouloir l'appliquer de base, mais bon, on va quand même faire un petit test sur les cuillères déjà en premier temps. On va régler l'aérographe à une basse pression, étant donné que tout ce qui est peinture métallique, il ne faut pas envoyer des couches trop mouillées, il faut vraiment faire des fines couches. Donc j'ai réglé la pression à 1 bar. Ensuite, je suis toujours équipé d'une buse de 0,4, donc le 0,2 me paraît un peu léger pour ce genre de travail. Donc pourquoi pas, hein, si vous avez déjà fait le test sur une buse inférieure, enfin sur une aiguille de taille inférieure, dites-moi-le dans les commentaires. Ça pourra toujours me servir et ça pourra servir également aux autres. Donc on va reprendre les cuillères que j'ai effectuées, le test de primeur noir brillant. Donc je vous le rappelle, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai utilisé ce primeur, donc c'est le noir brillant 73-660 de la marque Valero. Donc comme ça, vous avez, il n'y a pas de mélange savant, tout est fait de la même marque, c'est vraiment prévu pour ça. Donc dans un premier temps, on va utiliser le chrome sur une cuillère bien brillante, c'est mon meilleur résultat. Ensuite le dark alu sur une deuxième cuillère, pareil avec le noir brillant de chez Valero. J'ai une troisième cuillère que j'avais poncée au grain 1000, donc elle n'est pas brillante totalement, donc ça va nous servir pour le semi-mat. Et puis j'ai utilisé là j'ai fait une autre cuillère, donc avec un primeur lac, donc noir mat ce coup-ci. Donc on va voir si ça a une influence au niveau de la couleur. Je vais vous dire naturellement que oui, on va avoir une influence sur ça. Une fois qu'on aura terminé les cuillères, on va faire sur les pièces, donc que j'avais également apprêté avec le primeur noir brillant. Donc la petite pièce qui est ici et le moteur de la Nissan R390 qui est là. Donc c'est parti, trêve de blabla, on va commencer par le chrome. Tout comme la première vidéo, on va secouer le pot et puis on va tester comme ça de base, savoir si il est possible de pulvériser sans dilution. Donc on va mettre ça directement dans l'aérographe. Donc je vais mettre que quelques gouttes. Alors c'est vraiment liquide. Donc là peut-être qu'il n'y aura pas besoin de dilution. Donc, petit coup d'air. Et donc, c'est parti. Je vais vous zoomer un petit peu. Première couche très très fine.
Donc j'arrête de suite. La pulvérisation n'est pas bonne. Ça crachote très légèrement. Donc j'arrête tout de suite. On passe directement avec dilution. Donc je suis de retour. Et je viens de rediluer, enfin j'ai nettoyé l'aérographe et donc j'ai dilué ma peinture de chrome. Donc on recommence. Voilà, donc je me suis remis à un bar, étant donné qu'il ne faut pas envoyer une très grande couche. Donc déjà la pulvérisation est nettement mieux. Un bar ça bloque quand même. Un bar c'est pas tip top. Donc je vais me mettre à 1 bar 5. Au moins que j'ai quelque chose qui est resté dans mon aérographe. Voilà, 20 PSI. Voilà. Donc première passe, on peut dire déjà que le chrome commence à arriver. Alors vous avez vu, je devais avoir un petit résidu de mon aiguille ou au niveau de la buse, ça bloquait, donc j'ai envoyé un grand coup de spray sur le côté là, et après c'est bon. Donc en fin de compte, c'est peut-être un résidu qui me restait de mon test sans dilution. Donc je vais sécher et puis on va repasser une deuxième passe. Donc deuxième passe. Waouh. Le travail en finesse va être délicat sur ces peintures. Parce qu'en fin de compte, si on envoie trop, on va tirer plus sur de l'argent, du silver que du chrome. Ah, je dois avoir quelque chose, c'est pas possible. Bon, petit nettoyage intégral de l'aérographe et on va refaire le test. Voilà, l'aérographe a été nettoyé entièrement. Ce coup-ci, j'ai nettoyé avec du airbrush cleaner de chez Tamiya, donc il n'y a vraiment plus aucun problème entre guillemets de nettoyage dans l'aérographe. Donc on va voir si ça refait ce phénomène ou pas. Là c'est mieux, donc je pense que j'avais un petit problème dedans. Ok, je vais utiliser une deuxième cuillère. Oh, quoique non, on va faire directement sur la pièce.
On va laisser sécher et puis je vous donnerai le résultat à la fin. Allez, je prends ma pièce qui doit être peinte en chrome. Et on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, ça siffle, hein, ça siffle. Là, ça vient pas de mon aérographe, hein. Donc c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai déjà vu beaucoup de maquettistes qui utilisent le produit tel quel. Mais là, avec moi, c'est pas possible. Je peux pas dire que c'est la température aujourd'hui parce que en ce moment, entre guillemets, c'est l'hiver en Thaïlande, donc il fait une vingtaine de degrés. Donc c'est pas énorme. Bon, pour l'instant, moi, ça me calme un petit peu. Bon, la couleur chrome, on n'est pas sur un chrome miroir, hein. Là encore, on s'en rapproche, mais c'est pas non plus, c'est pas du chrome, quoi, c'est pas du chrome. Donc je vais repasser une petite couche, on va voir ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu du produit. La couleur est correcte, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et problème de bouchage intempestif. Ok, bon, on va tester les autres coloris. Deuxième coloris que on va tester, c'est le Dark Aluminium. Donc là, je viens de secouer la bouteille comme un malade pendant environ 1 minute. Chaque. Donc je vais juste mettre 5 parce que là, j'ai pas de pièces à vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la couleur est différente déjà de base. On va rajouter une goutte de thinner. Tac. Et une goutte d'improver. Hop là, il y en a 2 qui sont tombés. D'apparence, ça ressemble exactement à la même texture que la peinture chrome que je viens d'essayer. Donc j'ai de nouveau vérifié la taille de mon aiguille, donc je suis bien en 0,4 et j'avais bien une petite boule de peinture sèche au bout de l'aiguille. Donc Dark Aluminium. Pression 20 PSI.
Donc là, la diffusion se passe beaucoup mieux. J'ai aucun souci. Donc la couleur est sympa, hein. La couleur est sympa. Là, on est vraiment sur un dark alu et là, pas de souci. Alors peut-être, je sais pas, dans le pot de chrome, j'ai eu un pigment, enfin des pigments qui n'étaient pas bien mélangés. Donc ce que je vous propose, étant donné que c'est du dark aluminium, c'est qu'on va passer du dark aluminium sur le bas du moteur. En fait, l'aluminium, normalement, c'est à peindre en aluminium mat. Mais je vais essayer de faire une nuance entre l'aluminium mat et l'aluminium dark. Donc on va pulvériser vers le dessous. Voilà, donc on verra le résultat final tout à l'heure, mais c'est vrai que l'aspect est vraiment sympa. Voilà. Allez, on change de couleur. Voilà, avant de continuer sur la dernière peinture métallique, je voulais vous montrer l'état de mon aérographe. Donc vous voyez, là je viens de procéder au nettoyage, c'est bien propre. L'aiguille est bien propre également, hein. Elle vient de recevoir son nettoyant. J'ai passé également dans la buse. Et puis le corps de l'aérographe, vous voyez, c'est propre, hein. Ah bah, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après la pulvérisation. Moi, ça me surprend beaucoup. L'aérographe est vraiment très sale après avoir passé ses peintures. Au moins, vous ne pourrez pas dire que le test est... Je suis 100% fan ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment du ressenti. Donc, on continue sur la troisième peinture. Donc, le semi-mat aluminium. Donc, je ne coupe pas. Comme ça, vous voyez bien que je secoue le pot, hein. Ok, donc même principe. Hop là, je vais mettre 10 gouttes. Alors, petite impression de bizarre, quand j'appuie sur le pot en plastique, c'est tout dur. C'est pas, vous savez, c'est pas mou comme celui-là. Là, on voit, hein, regardez, quand j'appuie, on voit que le plastique se déforme un petit peu pour laisser la pression atterrir au niveau du goutte à goutte. Mais celui-ci est tout dur. Ah, faut vraiment appuyer très fort. Alors du coup, là, j'ai envoyé je sais pas combien de gouttes. Bon, on va faire au feeling, hein. On va faire au feeling. Voilà. Un petit peu de thinner, un petit peu de improver. Vous voyez, donc
Là, c'est bien liquide, hein. On est bien... Là, je suis vraiment très dilué, hein. Je mets ça dans l'aéro. Tac. Du temps d'essuyer ma spatule et mon petit ramequin. Alors, on va faire sur la cuillère mat. Voilà, le primeur noir mat. Voilà, on va voir déjà ce que ça donne. Donc je repasse comme ça. Ok, je laisse sécher cette cuillère là. Et on va faire sur la cuillère qui a été apprêtée avec le primeur de la marque. Et là, ça commence déjà, si j'appuie pas assez fortement, ça commence déjà à boucher. Ah, vous voyez, ça arrive d'un coup, hein. Au moins de lancer la couche comme ça. À la manière d'une bombe. Donc je vais laisser sécher. Je reprends ma première cuillère. Donc comme ça permettra de savoir si on utilise un primeur de marque autre, de savoir si le rendu est bon ou pas. Je reprends la cuillère de Valero, on va l'appeler comme ça. Voilà, on va laisser sécher et on va faire le moteur. Donc vous avez vu, là, j'appuie pas en continu, je fais des toutes petites passes, un peu comme on ferait sur une bombe. Donc là, je vais tester en méthode classique. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Je dézoome et on va voir ce que ça donne en manière classique. Un petit coup d'eau.
Bah, je suis désolé, hein, mais là, non. Franchement, ils nous vendent un produit qui n'est pas directement accessible pour mettre dans le godet, etc. Je suis en bus de 0,4, je suis à 20 PSI. Là, franchement, je suis déçu, quoi. Je suis déçu parce que le pot de chez Valero, c'est pratiquement 7 € la bouteille. Et à 7 € la bouteille, on pourrait se demander quand même à avoir un résultat de nickel. Et là, c'est franchement pas le cas. Donc c'est mon coup de gueule. J'en fais rarement, mais là, c'est mon coup de gueule. Au moins de balancer une couche assez forte, mais dans les couches métalliques, c'est franchement pas ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai pas... Et franchement, le rendu est pas... Le rendu est pas top, hein. Le rendu est pas top. Bon là, c'est mouillé, bien sûr, mais... L'aluminium mat, bon, c'est quand même mieux que le Tamiya, hein. Mais franchement, je suis pas fan, quoi. Là, ouais, je suis vraiment déçu. Au niveau des cuillères, qu'est-ce que ça donne? Là, on est sur la cuillère qui a été apprêtée avec le Valero, avec le primeur Valero. Là, on est sur une cuillère apprêtée avec du primeur lac noir, noir mat. Il y a une très légère différence. Là, on voit qu'il y a un petit peu plus de brillant que ici, mais c'est pas énorme, c'est pas énorme. Bon, je fais une petite pause. On se retrouve pour le débrief. Voilà, je vous reprends avant le débrief. Auparavant, je vous ai montré l'état de l'aérographe avant la peinture. Et donc maintenant, attendez, j'éteins le compresseur. Donc je vais vous montrer l'état de l'aérographe après la peinture. Alors regardez l'état de l'aiguille. Regardez en fait ici, là, il y a tous les dépôts. Vous voyez, ça va même jusque là. J'ai plein de dépôts sur toute la surface de l'aiguille. Bon, on va dire ça c'est normal lorsqu'on fait de la peinture, mais c'est pas lisse. Vous voyez, c'est pas de la peinture, c'est pas de la peinture qui est restée, qui est coulée, etc. Là, on est vraiment sur... Vous voyez, c'est vraiment de la peinture qui est épaisse. Au niveau du corps, alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais là encore, j'ai un dépôt solide à l'intérieur. Et au niveau du godet, bon ça c'est plutôt classique. Mais ce qui me surprend, c'est au niveau de l'aiguille. Là, au niveau de la buse, je ne passe pas de produit, c'est du chiffon sec. Ouais, je sais pas. Bon, à tout de suite pour le débrief. Alors, on va se dire le mot de la fin. Donc, les teintes métalliques ont été appliquées, les 3 teintes. Donc, je voulais vous montrer, après environ une bonne heure de séchage, ce que ça donne au niveau résultat. Alors, dans un premier temps,
il y a deux teintes finalement qui sont pas mal. Donc je commence par la teinte qui m'a le plus convaincu. Il s'agit de la teinte Dark Aluminium. Donc vous avez la cuillère ici. Donc on a vraiment une belle teinte. On a un effet métallique et pas trop prononcé au niveau de l'aluminium. Ça respecte bien entre guillemets ce qui est écrit sur le flacon. La teinte numéro 2, donc c'est la teinte chrome. Donc la teinte chrome, finalement, c'est pas mal. Avec le temps de séchage, il suffit que les pigments prennent forme, entre guillemets. On a un résultat qui est pas mal. Alors, on n'est pas sur un effet miroir de chrome. On n'est pas sur une peinture laque. Ça explique peut-être cela. Alors, j'ai ressorti mon nuancier de couleur que je vous ai fait une vidéo il y a un petit peu de temps maintenant. Et si je ressors la cuillère que j'avais peinte avec du modèle R métallique chrome, bah vous allez voir quand même que la formule entre les deux a fortement évolué, hein. Là on était vraiment plus sur du silver, sur un gris. Là on se rapproche plus du chrome. Donc il y a quand même une progression. Si vous avez la gamme métallique R et que vous hésitez à passer sur la gamme Metal Color, bah vous voyez, il n'y a pas photo comme on dit. Donc on n'est pas sur un chrome 100%, mais bon, voilà, ça peut faire la blague. Alors, regardez ma petite pièce. Là on est vraiment sur un rendu chrome. Mais c'est pas voilà, je m'attendais à mieux, encore une fois. En ce moment, j'arrive pas à avoir une satisfaction complète au niveau des produits. Donc je parle uniquement des teintes là, hein. Je parle uniquement des teintes. La dernière teinte que j'ai appliquée, c'est le semi-mat aluminium. Et donc le semi-mat aluminium, alors là je suis pas content. Je suis pas content du résultat. Alors est-ce que c'est vraiment la teinte, on va dire, officielle pour du semi-mat? Je sais pas. Là, je vous avoue que bon, c'est moyen, quoi. C'est franchement moyen. La couleur ne fait vraiment pas métallique, entre guillemets. Alors, je mets mes cuillères de côté. Et regardez en fait l'aspect par rapport au moteur. On est sur un gris, certes, mais voilà quoi. Ça fait quand je regarde mon moteur là, ça fait vraiment plastique. Ça fait pas l'effet métal que je souhaitais. Donc le dark aluminium était en dessous là. Lui il fait bien l'effet, voilà. Mais la partie semi-mat aluminium, bah, moi ça ne me convainc pas. Donc c'est juste cette teinte, hein. Peut-être avec une teinte aluminium mais différente, j'aurai un avis différent. Mais là sur la teinte du semi-mat alu, bah je suis pas fan. Concernant les produits maintenant, une fois qu'on a vu les teintes qui sont ici, concernant les produits. Alors là, je vais être très dur. C'est pas que je suis contre la marque, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis vraiment fan des peintures, donc des modèles Color, des modèles R, pardon, et puis leur vernis aussi qui est sympa. Les primeurs que j'ai testés récemment, franchement, c'est top. Mais alors là, je suis tombé de haut, parce que tous les retours que j'ai eus jusque maintenant étaient vraiment positifs. Et bah c'est vraiment la déception, ça sera le mot que je vais mettre dans le titre de la vidéo. La déception, pourquoi? Parce que on est sur du produit, je vais pas dire premium, mais on est sur du produit qui coûte plus cher que des peintures, par exemple ceux-là que j'ai montré là. On n'est pas du tout sur le même tarif. Donc à ce terme de prix là, je m'attendais, bon, que le rendu soit pas mal, ok. Là, on a deux teintes. Alors, il existe peut-être d'autres teintes qui sont meilleures que la troisième, par exemple.
Mais par contre, au niveau de la diffusion, ce n'est franchement pas un plaisir. Vous avez remarqué, hein, je vous ai montré, l'aérographe, que ça soit dilué ou pas, on a sans arrêt des problèmes de bouchage. Avec une buse de 0,4, avec un nettoyage intégral, j'ai passé plus de temps à nettoyer l'aérographe qu'à passer mes peintures. Et là, c'est franchement pas un plaisir. En plus de ça, le nettoyage est quand même assez long, parce que vous avez vu que les pigments viennent sécher à l'intérieur du corps, et c'est pas difficile de les enlever, mais voilà, pour la quantité que j'ai peint, ce n'est pas logique en fin de compte, hein. Donc j'ai respecté leur thinner, leur flow improver, mais ça n'a pas vraiment changé la donne, ça n'a fait que retarder l'effet. Donc pour moi, là, je crois que c'est la première fois sur la chaîne que je vais dire ça, mais ces produits-là, je ne vous les recommande pas. Voilà, tout simplement. Vous avez certes des belles teintes, mais à quel prix? Si à chaque fois que vous peignez quelque chose, que vous êtes obligé de faire un grand nettoyage à chaque peinture, et que ça bloque, et que vous envoyez soit un petit peu, soit beaucoup après, c'est franchement pas l'idéal. Donc maintenant, bon, ils sont quand même là, je vais pas les jeter, je vais les utiliser, mais sachez que dans l'avenir, hein, alors je sais pas quand, mais dans l'avenir, la gamme métallique, je retesterai une nouvelle marque au niveau métal. Alors je vais pas tester les AK Extreme Metal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me le dire dans les commentaires. Les AK Extreme Metal, ici, je n'ai que 2 ou 3 variantes d'AK Extreme Metal. AK Interactive n'est pas représenté en Asie. Donc je me tournerai vers Mr. Hobby, qui a une gamme super métallique, donc en lac. Et on verra si vraiment... Donc déjà, j'aurai pas de problème de bouchage, ça c'est clair. Et puis on verra le rendu. Et le prix est quand même nettement inférieur par rapport à ça. En fait, mon avis est dur du fait du prix demandé par rapport à ces peintures. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir été honnête avec vous. Je vous ai montré que techniquement, voilà, les flacons sont tout durs, la diffusion est difficile. La teinte, par exemple, celle-ci n'est pas au rendez-vous. Les autres, ça va, j'en suis content finalement. Mais ce qui gâche l'ensemble, entre guillemets, du rendu de ces teintes métalliques, c'est vraiment la diffusion qui est vraiment très difficile. Donc, hormis de diluer à 50% ou plus, mais là, on n'est plus du tout dans ce que nous dit la marque. Donc, c'est un test à chaud. Bien entendu, si je découvre des autres solutions pour appliquer ces peintures correctement, je vous le remettrai bien sûr dans un retour d'expérience. Mais en attendant, voilà où c'est que j'en suis. Donc comme d'habitude, vous avez la page Facebook, la page Scalmet, la page Instagram qui est dans la description. Vous avez également la page Tipeee, la page Utip et l'adresse Paypal pour aider la chaîne si vous le souhaitez. Je vous laisse sur ces cuillères. On se dit à la prochaine pour un nouveau test ou une vidéo de montage. Ciao, bye bye.